Bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais aujourd'hui vous parler de ma lecture, vous donner mon avis sur ma lecture de La femme de ménage, des éditions J'ai lu de Freda McFadden. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare le repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable, mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc voilà, ce thriller psychologique et domestique mérite toute la hype qu'il y a autour de ce livre en fait, de ce premier tome. C'est une trilogie à la base et vraiment il mérite toute cette hype. J'ai adoré ma lecture. Je suis ressortie mais tellement... j'étais à la fin du livre, j'étais mais tellement heureuse de ma lecture. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Voilà, donc il y a Millie qui fait le ménage chez Winchester. Et du coup, sa patronne, elle devient de plus en plus infernale. Elle lui rend la vie très très dure. Et pour Millie, c'est hyper important de garder son travail, parce qu'elle veut recommencer à zéro dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle est attachante, Millie. Mais qu'est-ce qu'elle est attachante. Parfois, je me faisais les mêmes réflexions qu'elle. Pour vous dire, il y a beaucoup d'humour, il y a de la tension. On est parfois dans l'incompréhension totale. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et il y a ce twist dans ce livre qui change toute la donne. Mais vraiment, toute la donne. Et c'est juste fantastique. Mais vraiment fantastique. Et au fur et à mesure du livre, il y a encore des twists et on se dit mais c'est pas possible, parce qu'on se demande, on se dit quelle va être l'issue de l'histoire, mais vraiment les twists sont tellement bons. Je m'y attendais pas. L'écriture elle est fluide. C'est une lecture page turner. C'est vraiment, on est prise dedans quoi. C'est quelque chose de très, vraiment. Je comprends pourquoi il a autant de succès ce livre, parce que on peut facilement déjà être hyper attaché à Millie. Se sentir on peut on peut avoir les mêmes réflexions sur comment elle vit la situation en fait, et les personnages qui l'entourent, et donc du coup elle est là, et moi vraiment je me suis fait les mêmes réflexions qu'elle parfois. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai ri, et en même temps il y avait cette tension et ce mystère en fait de la porte qui là où elle parce qu'elle est logée chez les Winchester, comme dans la quatrième de cour il est dit, et donc du coup en fait sa porte, c'est vrai que c'est difficile à ouvrir quoi. Donc du coup elle se pose beaucoup de questions et elle a peur en fait, et ce qui est normal. T'es dans le grenier, c'est tout sombre, t'es là, tu te poses, c'est pas rassurant, mais bon. Et vraiment l'histoire elle est mais tellement bien faite, l'écriture est tellement bien faite, la traduction je pense est aussi bien faite, mais honnêtement c'est
C'est un pur bonheur de lire ce livre. C'est jubilatoire. Honnêtement, je vous le dis, c'est ça. Voilà, moi j'ai passé, voilà, quand j'ai refermé ce livre, il faut vraiment lire du début jusqu'à la fin. C'était mais excellent. J'étais mais hyper contente et j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Voilà, c'est vraiment, j'ai adoré. Je pense que voilà, il n'y a pas plus de mots à dire. C'est tout est fait pour qu'en fait toutes les évidences qu'on peut avoir dans le livre, et puis en plus voilà, ça démarre, c'est pas lent, hein, ça démarre quand même assez rapidement, hein, dans l'histoire, voilà, le fait qu'elle travaille chez eux, voilà, l'installation, on apprend plus sur elle, c'est vraiment bien indiqué, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de, voilà, non, c'est vraiment bien fait, hein, c'est rythmé, la plume elle est vraiment bien, elle est agréable, c'est pas prise de tête, et du coup elle arrive à faire voler en éclats tout ce qu'on supposait être, et puis finalement on se rend compte qu'on sait voilà, que les choses, comme ils le disent dans la crème de couverture, ne sont pas telles qu'elles sont, telles qu'on le pense en fait. Et c'est ça la force de l'autrice, et de ce livre, de cette histoire en fait, c'est qu'on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on comprend en fait, et l'autrice nous emmène justement dans cette histoire, dans l'histoire, et donc c'est ça qui est vraiment très très bon en fait, et l'attitude de Millie aussi. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est bon du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que c'est bon, et vraiment je trouve ça génial en fait. Donc voilà, il mérite vraiment toute la hype qu'il y a autour. C'est un excellent livre, je le recommande à tous ceux qui n'ont pas encore lu, mais qu'attendez-vous, lisez ce livre, Femme de ménage de Freida McFadden, il est très très bon. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!